Oui, bonjour ou bonsoir, inspecteur Babino. Je préfère faire cette vidéo parce que franchement, je suis un peu fatigué. J'ai pas le temps d'écrire, mais c'est juste pour te montrer un peu les fichiers tels que tu me les avais fait parvenir, hein. Euh, Première chose, je n'ai pas vu du tout de différence entre le fichier de la deuxième version et la première version. Si tu veux t'en convaincre, tu peux peut-être prendre les différentes années et aller simplement dans la colonne montant et puis tu vérifies le montant qui est là. Par exemple, pour 2025, c'est 19 milliards, je crois. Et quand tu vas dans l'autre fichier, tu vas obtenir le même montant. Donc, je n'ai pas vu l'intérêt d'aller plus loin. Maintenant, tu te rends compte que dans mon fichier, il y a certaines colonnes que j'ai supprimées parce que voilà, ça ne m'apportait pas beaucoup d'informations. J'ai ajouté une colonne date de versement. Pourquoi? Parce que d'après la procédure, la Cadeco, qui n'est pas dans la chambre de compensation, doit reverser le prochain jour ouvrable les recettes encaissées d'une journée. Donc, j'ai mis avec le lundi, mardi pour qu'on voit quels sont les jours ouvrables. Ils travaillent jusque le samedi. Par contre, le reversement se font à la Banque centrale et à la Banque centrale, on ne travaille pas le samedi. Ce qui veut dire qu'une recette encaissée le samedi doit être reversée le lundi de la semaine suivante. Donc, j'ai mis la formule jour férié et puis j'ai mis dans cette feuille, je crois, l'ensemble des jours fériés de la période pour que on en tienne compte. Dans ce fichier, on ne reprend que les recettes du Trésor, c'est-à-dire la TVA et les droits des douanes à l'importation. Et donc, chaque enregistrement a deux lignes, pratiquement. Et donc, pour avoir les paiements, ça, j'ai fait ça sur IDEA, je crois. Oui, je suis bien dans Cadeco. Donc, par exemple, Sidonia, voilà, j'ai les différentes années. J'ai fusionné tous ces fichiers pour faire une seule année. Et j'ai fait une synthèse par date de paiement. Et j'ai fait une autre synthèse par date de reversement. La synthèse par date de reversement, euh, parce que c'est ce qui est intéressant pour rapprocher avec Isis Régie. Lorsqu'on regarde donc ces dates de reversement, j'ai fait le montant. Donc j'ai tout ce que Kadeko Kasumbalis a encaissé, mais alors journée par journée. Donc le principe, c'est que on doit reverser le lendemain. Mais comme vous avez dû le remarquer, il ne reverse pas systématiquement le lendemain et parfois en une journée, il reverse de manière groupée les recettes de plusieurs jours sans forcément totaliser tout le solde qui est versé. Et donc, ça pose un peu de problème. Lorsque on va dans Isis Régie, par exemple, on voit qu'il y a des doublons avec les dates documents. Les dates documents qui est la date du bordereau, donc la date de versement. Par exemple, à cette date, ils ont versé 3 fois. Ça n'a pas de sens. Ils doivent verser avec un bordereau. Comme c'est Kasumbalé, ça doit être un bordereau. À cette date, ils ont versé 2 fois. Et ainsi de suite, hein. Ça se répète. Donc, pour bien faire euh, la comparaison, dans IDEA, s'il y a 3 dates, IDEA ne prendra que la première date. Donc, avant de faire cette comparaison dans IDEA, il a fallu faire une totalisation de versements. Donc, euh, tout ce qu'ils ont versé, les 1067 versements, on a tout remis par journée,
S'ils en ont versé 3, tant pis, on ne prendra qu'une journée. Parce que là, on ne sait plus faire bordereau par bordereau. Par exemple, ici, on voit qu'à cette date, il y a eu 3 bordereaux de versement. Donc, dans Isis Régie, on ne sait plus faire bordereau par bordereau. On va faire journée de versement par journée de versement. C'est l'astuce que j'ai trouvée. Donc, autant dans Isis Régie, on totalise les versements par jour et ça nous fait 722 reversements. Autant dans Sidonia, on totalise également par jour de reversement, ça nous fait 1227. Donc, c'est les 1227 jours de reversement supposés qui sont censés verser, mais comme ils ont versé de manière groupée, ça fait que de l'autre côté, il y en a moins. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour éviter cette difficulté-là? J'ai tiré, pour bien comparer, je pense que tu as vu ça, j'ai tiré tous les jours ouvrables de la période, toujours en tenant compte de ces jours fériés. Tous les jours ouvrables de la période. Je les ai importés dans IDEA et j'ai 1231 jours ouvrables. Alors, dans tous ces jours ouvrables, je mets tous les relevés de Kasumbalesa dans ces journées-là. Évidemment, on va voir qu'il y a des journées sans relevé. Par exemple, bon, ça c'est un... là, c'est des jours fériés. Je suppose que le 16 ou le 17 qui est tombé là-bas. Donc, voilà le nombre de reversements. Et évidemment, le nombre ici, ça donne le nombre de... Oups, c'est champ compliqué, je ne sais pas pourquoi. J'aurai le même message, mais c'est pas grave. On peut le faire dans l'autre fichier. C'est le nombre de versements qu'il y a eu par jour. Le nombre plutôt d'encaissements. Et Kasumbalé, ça travaille tous les jours. C'est normal qu'il y ait des encaissements tous les jours, sauf les dimanches. Mais comme les dimanches ne sont pas ici, parce que c'est fait par jour ouvrable, donc voilà, on a tous les jours, sauf évidemment les jours fériés qui ont été reportés. Une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute les versements, donc dans Isis Régie. Et c'est le fichier que j'ai produit en Excel. On voit qu'il y a des jours ouvrables où il n'y a pas eu de versement. Et quand ils ont versé ce montant-ci, ça ne correspond pas forcément au cumul de tous les jours où ils n'ont pas versé. Mais les jours où ils ont versé, s'ils ont versé 3 fois, on prend les 3 montants qu'ils ont versés. Donc, c'est comme ça qu'on a travaillé, en regroupant tout par journée, quel que soit le nombre de bordereaux, quel que soit le nombre d'actes, tout par journée, et on essaie de comparer. S'ils ont manqué plusieurs jours, ici, ils sont censés verser en un bordereau ou en plusieurs bordereaux le montant de chacune de ces journées. Donc là, on arrive à notre feuille Excel. Je ne sais pas pourquoi il a perdu les lignes. Voilà, je les affiche. Ici, il a des lignes. Là, il n'en avait pas. Donc, on arrive dans notre feuille. On a les jours ouvrables, les dates où ils doivent reverser, le nombre d'encaissements, le montant de Sidonia, les dates d'encaissement, bien sûr. On a les dates de reversement, les dates de bordereau, donc les dates de bordereau de reversement, le montant à reverser et le montant qu'on a trouvé dans Isis. Ça permet de dégager à chaque fois les montants qui ne sont pas reversés. Ça permet de dégager à chaque fois les montants qui ne sont pas reversés. Et lorsqu'on va jusqu'au bout,
on a le montant qui n'est pas totalement réversé, qui est les 36 milliards 225. Donc là, on reconstitue. Mais maintenant, comme j'avais dit, il fallait trouver les responsabilités individuelles. Donc, savoir à chaque journée qui était le responsable. C'est pour ça que j'avais ajouté cette feuille ici. Donc là, il y a en plus dans cette partie les formules. Donc ça, on avait le montant non réversé. On a l'identité du chef d'agence. Ici, j'en ai mis trois, les X, les Y et les Z, mais tu peux remplacer avec d'autres noms. Et ici, j'ai mis le montant, c'est juste un test, hein, le montant qu'ils ont envoyé à la direction générale de la Cadeco. Normalement, c'est plus élevé que ça parce qu'ils envoient de montants chaque mois. Hop, voilà, par exemple, ici, c'est 200 millions, 150 millions, 50 millions, mais ils envoient de montants chaque fois, chaque mois. Alors, le montant à justifier personnellement, il n'apparaît que à chaque changement de, euh, de gestionnaire d'agence. Donc, comme il y a un gestionnaire d'agence ici, le montant à justifier, c'est le solde non réversé de sa journée, moins le montant envoyé à la Cadeco qui sont là-bas. Moins le montant envoyé à la Cadeco. Donc, c'est le solde que celui-là devait reverser. Et si on change les paramètres, on verra montant brut à justifier de la période, c'est ce montant-là. Donc, on n'a pas encore tenu compte de ça. Maintenant, dès qu'on passe à un autre gestionnaire, on est censé ne pas lui demander de justifier le montant de son prédécesseur. C'est pour ça qu'on change à la fois de période. Ici, fin période, on dit oui, c'est encore une formule que tu pourras essayer de comprendre. Et sinon, sinon, tu utilises le fichier. Et on repart à nouveau. Euh, Là, je n'ai même pas mis de versement. Mais si je mets ici le montant envoyé à la Cadeco, voilà, il y a une synthèse ici. Le deuxième, par exemple, il a hérité de ça. Le solde que lui n'a pas reversé, le solde brut à la fin de sa période, c'est ça. Le montant brut de la période, il n'a lui rien envoyé euh, à la direction générale et il doit justifier 16 milliards. Maintenant, si j'ajoute de montants ici en disant non, 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 lui aussi, il avait envoyé de montants à la DG. Donc, je mets 300 millions, 1, 2, 3, 1, 2, 3. J'avance, vous voyez, ça change là-bas. Et ici, je mets 350 millions, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, à partir de là, il change. Et ici, je dis qu'il a envoyé 500 millions, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Donc, voilà le total qu'il a envoyé et on va se rendre compte que le montant qui doit justifier qui était 16 milliards est un peu moins parce qu'il a envoyé. Alors, s'il y a eu plusieurs gestionnaires, on va dire, voilà, chaque gestionnaire, monsieur tel, vous devez justifier autant, monsieur tel, parce que voilà le montant que vous avez géré sous votre période, il est là, voilà le montant que vous avez envoyé à la direction générale. Ça, on va le réclamer comme détournement à la direction générale par rapport au gestionnaire qui était là. Mais voilà les autres. Donc, j'ajoute pour bien faire à Z aussi quelques envois à la direction générale. 500 millions, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et puis, 500 millions encore, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je vous demande, hein, qu'on aille jusqu'au bout. La dénonciation, c'était pour les détournements. Et les détournements, ce n'est pas Cadeco qui détourne, ce sont des individus. Donc, si vous pouvez, en passant par IDEA ou par les tableaux croisés, machin, je ne sais pas comment vous travaillez, mais tout le monde a IDEA. Donc, vous devez pouvoir le faire. Vous importez tous les données des ISIS et vous fusionnez ça dans un fichier. Toutes les données des Sidonia, vous fusionnez ça dans un fichier.
vous totalisez, vous avez introduit avant de transmettre ça, d'importer ça dans IDEA, une colonne date de versement. Je vous ai envoyé ces fichiers. Vous pouvez juste reprendre la formule, mais n'oubliez pas, si vous reprenez cette formule, de prendre également cette feuille qui détaille les jours fériés. Et une fois que vous le faites, dans IDEA, vous faites les totals et vous tirez tous les jours fériés, tous les jours plutôt ouvrables de la période. Comme il ne reverse pas chaque jour, ça permet de construire ce fichier-ci où on commence par joindre par rapport aux jours ouvrables les encaissements et toujours par rapport aux mêmes jours ouvrables les reversements. Ça nous permet de totaliser à chaque fois comment évolue le montant à reverser et d'apurer ça chaque fois qu'il reverse, d'apurer le solde total à reverser, d'apurer le solde total à reverser. Donc, j'aurais pu le faire, continuer à le faire dans IDEA. Là, il faut utiliser la formule get previous, mais bon, je préférais à ce niveau-ci rentrer dans Excel et continuer parce que ici, parfois, certaines formules sont plus faciles à mettre en œuvre. Donc voilà ce que je vous demande. Vous avez les fichiers Sidonia de tous les bureaux de la douane que vous avez sélectionnés. Vous avez les fichiers ISIS de la Banque centrale de tous les bureaux de la douane que vous avez sélectionnés. Vous avez les gestionnaires de toutes les agences Cadeco que vous avez sélectionnées et vous pouvez demander leur date d'entrée en fonction, leur date de départ. Vous demandez les relevés de tous les envois de fonds à la direction générale qui ont été faits sous leur gestion et vous pouvez construire. Ça, c'est construit pour Kasumbalesa. Mais évidemment, vous allez compléter ça avec les vraies données sur les envois. Et on peut même ajouter une colonne ici pour mettre les références même de ces envois-là. Comme ça, on peut les vérifier. Et avec ça, vous pouvez faire euh, dégager des responsabilités. Il suffit de prendre ce fichier Excel, de le renommer, au lieu de Kasumbalé, ça vous nommez Matadi. Au lieu de, si vous changez Matadi, vous mettez un autre bureau. Mais vous prenez les éléments et vous dégagez. Ça permet d'être complet dans le rapport. Complet, enfin, dans la mesure où vous avez laissé les droits connexes, DGI et consorts, vous vous êtes focalisé au niveau de la DGDA. Si en plus, en laissant les droits des connexes et les autres droits du Trésor, en se focalisant sur la DGDA, vous ne faites qu'un seul bureau de la DGDA, même si c'est le plus important, ça ne donne pas un bon degré de couverture dans les rapports. Et si vous le faites en plus sans tirer les responsabilités individuelles alors qu'on parle de détournement, ça fait qu'on n'a pas atteint l'objectif. Voilà, je suis un peu fatigué, on n'a pas le même décalage horaire. Il y avait le Grand Prix de Formule 1 où notre champion a gagné, vive nous. Je me suis dit, je fais cette vidéo, c'est tout aussi bon. Voilà. Merci.